Il existe 3 façons de résoudre un système à des inconnus et 90% des élèves n'en connaissent qu'une. Aujourd'hui, je vous montre les 3 techniques: substitution, combinaison et la méthode de Cramer. Celle que presque personne n'utilise alors qu'elle est la plus rapide. Sur le même exercice pour que vous puissiez comparer et choisir votre arme selon la situation. Restez jusqu'à la fin, je donne un piège classique du bac qui fait perdre des points à coup sûr. Voici notre système, celui qu'on va résoudre 3 fois. On a 2x plus 3y égale à 12, x moins y égale à 1. On a des équations, des inconnus, x et y. Le but c'est de trouver le couple solution x et y qui vérifie les 2 équations en même temps. Le problème, c'est que la plupart des élèves choisissent une méthode au hasard, sans réfléchir à la structure du système. Ils se retrouvent avec des fractions immondes ou des calculs rallonges. Il y a une logique derrière le choix de la méthode. On va la voir ensemble. Première méthode, la méthode de substitution. La méthode de substitution, ça consiste à isoler une inconnue et après le substituer dans l'autre équation. Alors, dans notre cas, nous allons substituer cette équation. On note ça comme première équation et ça comme deuxième équation. Alors, on a notre deuxième équation. X moins y égale à 1. Donc, on va isoler x. Donc, x égale. On ramène y de l'autre côté, ça devient plus y. Donc, y plus 1. Et maintenant, on prend cette expression, on l'injecte. On va substituer cette expression dans la première équation. Donc, première équation, on a 2x plus 3y égale à 12. Donc, à la place de x, on met y plus 1. Donc, y plus 1 plus 3y égale à 12. On développe, ça nous donne 2y plus 2 plus 3y égale à 12. 2y plus 3y, ça nous donne 5y. On remet l'égalité. 12 moins 2. Parce qu'on ramène le 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc 12 moins 2, c'est égal à 10. Donc y égale à 10 sur 5. Et 10 sur 5, c'est égal à 2. Y égale à 2. Et maintenant, on revient en arrière. On a ici x qui est égal à y plus 1. Donc, x égale à y plus 1. Donc, x égale. Y ici, c'est égal à 2. Donc, 2 plus 1. Donc, x égale. 2 plus 1, c'est égal à 3. Donc, x égale à 3. Notre solution, c'est le couple 3, 2. Maintenant, on passe à la deuxième méthode, la combinaison, aussi appelée addition. L'idée, c'est de faire disparaître une inconnue en additionnant les équations après les avoir multipliées intelligemment. Alors, dans notre système ici, on va devoir éliminer une inconnue. Ici, on va essayer d'éliminer y. Pour éliminer y, il faut multiplier la deuxième équation par 3. Alors, on aura, la première équation ne change rien, donc on a 2x plus 3y égale à 12. Et celle-ci, si on la multiplie par 3, nous aurons 3x moins 3y égale à 3. Et maintenant, on additionne terme à terme. Alors, on a 2x plus 3x, ça nous donne 5x. 3y moins 3y, ça nous donne 0. Donc, on simplifie. On remet l'égalité. 12 plus 3, ça nous donne 15. Donc 5x égale à 15. Et on tire x. X est égal à 15 sur 5. Et 15 sur 5, c'est égal à 3. Donc x égale à 3. Ici, on va simplement chercher à éliminer x. Alors pour éliminer x, nous allons multiplier la deuxième équation par moins t. Donc on multiplie la deuxième équation par moins t. Nous aurons ici la première équation, elle ne change rien. 2x plus 3y égale à 12. La deuxième équation, on a moins 2 fois x qui nous donne moins 2x.
Moins 2 fois moins y qui nous donne plus 2y. On remet l'égalité. Moins 2 fois 1 qui nous donne moins 2. En addition toujours terme à terme, on a 2x moins 2x qui donne 0. 3y plus 2y qui nous donne 5y. 12 moins 2 c'est égal à 10. Donc, y égale à 10 sur 5. Et 10 sur 5 c'est égal à 2. Donc, y égale à 2. Donc, la solution, c'est le couple 3, 2. On a la même solution pour la méthode de combinaison et la même solution pour la méthode de substitution. Donc, c'est le même résultat. Évidemment, c'est le même système. Mais regardez ici, pas de fraction intermédiaire, c'est propre. La combinaison Rn dès que les coefficients sont multiples faciles les uns des autres ou quand aucune inconnue n'est isolée naturellement. Avant de passer à la méthode de Cramer, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire, d'après vous, pour ce système précis, laquelle des deux méthodes vues jusqu'ici est objectivement la plus rapide? Substitution ou combinaison? Je lirai les meilleures réponses. Et maintenant, accrochez-vous parce qu'on passe à la méthode que quasi personne n'enseigne au lycée. Alors qu'elle est redoutable dès que le système devient un peu plus velu. Maintenant, on passe à notre troisième et dernière méthode, appelée méthode de Cramer. C'est une formule directe basée sur les déterminants. Aucune substitution, aucun tâtonnement, juste 3 calculs et c'est fini. Le premier calcul ici, c'est le déterminant principal. Le déterminant principal noté delta qui est égal. Ici, on va mettre simplement les coefficients des x et les coefficients des y. Donc, les coefficients des x ici, on a 2 et 1. Y, on a 3 et moins 1. Le calcul ici, c'est facile. On va faire 2 fois moins 1, moins 3 fois 1. Donc, 2 fois moins 1, ça nous donne moins 2. Moins de la formule, 3 fois 1, ça nous donne 3. Et moins 2, moins 3 nous donne moins 5. Donc, delta, qui est le déterminant principal, égal à moins 5. Maintenant, on va déterminer le déterminant de x, noté aussi d de x. Pour le déterminant de x, on ne va pas toucher les coefficients de x. Alors, on remet d'abord ces deux constantes, 12 et 1. Et ensuite, les coefficients de y, 3, moins 1. On fait la même chose. Déterminant de x égale 12 fois moins 1 qui nous donne moins 12. Moins de la formule 3 fois 1 qui nous donne 3. Moins 12 moins 3 nous donne moins 15. Donc, d de x égale à moins 15. On revient à la ligne, on l'écrit correctement. d de x égale à moins 15. Le déterminant de x égale à moins 15. Le troisième calcul ici, c'est le déterminant de y, noté d de y. Ici, on ne va pas toucher le coefficient de y, parce que c'est le déterminant de y. Donc, on utilise juste les coefficients de x et les constantes ici. Alors, les coefficients de x ici, on a 2 et 1. Les constantes ici, on a 12 et 1. Donc, on remet l'égalité. Donc, déterminant de y, on a 2 fois 1 qui nous donne 2. Moins de la formule 12 fois 1 qui nous donne 12. Et 2 moins 12, c'est égal à moins 10. Donc, voici donc les 3 calculs qu'on a déjà fait. La quatrième étape, c'est de trouver les solutions x et y. X, c'est simplement égal à déterminant de x sur le déterminant principal. Et y égale à déterminant de y sur déterminant principal. Alors, on continue avec ça. On remet l'égalité. Déterminant de x, ici on a trouvé, c'est égal à moins 15. Sur le déterminant principal, moins 5. Moins divisé par moins, ça donne plus. Donc, 15 divisé par 5, ça donne 3. Donc, x égale à 3.
Pour trouver y, on a déterminant de y sur déterminant principal. Déterminant de y, on a trouvé ici. Ici, c'est égal à moins 10, pas moins 12. Parce qu'on a 2 moins 12 qui nous donne moins 10. Donc, déterminant de y égale à moins 10. Donc, on a moins 10 sur le déterminant principal qui est égal à moins 5. Donc, on simplifie. Et 10 divisé par 5, c'est égal à 2. Donc, y égale à 2. Donc, la solution, c'est le couple 3, 2. Donc, pour les trois systèmes, on a la même solution. Voici le piège promis. Beaucoup d'élèves oublient de vérifier que delta est différent de 0 avant d'appliquer Cramer et perdent des points de rigueur même quand le résultat final est correct. Un correcteur veut voir que vous savez pourquoi la méthode fonctionne, pas juste que vous appliquez une formule apprise par cœur. Deuxième piège, c'est valable pour les trois méthodes, la substitution, la combinaison et la méthode de Cramer. C'est ne jamais rendre une copie sans vérifier le couple solution dans les deux équations de départ. Ça prend 10 secondes et ça évite une erreur bête sur tout l'exercice. Récapitulons en une phrase. Substitution si une inconnue est déjà isolée. Combinaison si le coefficient s'aligne facilement. Et Cramer si le système est paramétré. Pour vous entraîner, je mets un exercice avec 3 systèmes différents en description. Un pour chaque méthode. Résolvez-les et mettez votre résultat en commentaire. Je corrige les premiers qui répondent. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine vidéo, on attaque le système 3x3 et vous allez voir que Cramer devient encore plus indispensable. À la prochaine.